vlog. On est mardi 12 août et je reviens dans un cadre un peu particulier. Pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, je suis hospitalisée depuis jeudi. Alors rien de grave, on va dire, mais voilà, il fallait que je prenne soin de ma santé mentale et il fallait que je prenne quelques décisions qui ont été difficiles à prendre, surtout quand on est une maman et qu'il faut du coup lâcher prise et voilà. Donc je suis à l'hôpital pour quelques jours. Aujourd'hui je vais certainement en savoir plus sur quand est-ce que je rentrerai. Mais voilà, je me suis dit je vais quand même tenter de faire un bout de vidéo parce que j'ai depuis hier récupéré la possibilité de tricoter en chambre. Donc j'ai des avancées à vous montrer, un nouveau projet. Si vous vous souvenez bien, ma BC Garn, la Biobalance, je l'avais tricoté une première fois pour faire le t-shirt. Le t-shirt quoi? Je ne sais plus. Oh, je sais plus. Vous le savez peut-être. Et j'avais pas du tout... Ah si, non, c'était pas le t-shirt, le gilet. Le gilet Gaïa. Saiga de Folie Ordinaire. Mais j'avais pas le bon échantillon et voilà, j'avais bien avancé dessus, mais j'étais pas du tout satisfaite. Donc j'avais détricoté et j'avais commencé à tenir le fil en double pour faire le Silver Lift Olonga Mekana. Là j'aimais bien, je le tricotais, j'avais le bon échantillon, ça allait bien. Sauf que pour le gilet, c'est toute la manche est en dentelle, sans diminution et des diminutions à la fin. Donc je trouvais qu'il fallait un tissu assez fluide et ça n'allait pas. Donc je suis partie sur ma troisième idée. Troisième idée qui est le t-shirt de Kathleen Hunter, le Stromboli. Voilà, donc on commence par le bas. Et c'est une répétition de dentelle. Donc on répète. Je vais vous montrer, j'ai mis des anneaux marqueurs, donc c'est facile. Là. Faut que je mette le tissu derrière, sinon on va très bien. Voilà. Donc une fausse torsade. Ensuite de la dentelle avec des diminutions pour partir de chaque côté et une fausse torsade. Sur les côtés, on a un pan de fausse torsade avec ici endroit des petits 3 rangs de côte en fait. Et le même de l'autre côté. Voilà, il est très facile. En fait, il est beaucoup plus facile que je le pensais. Quand je le voyais, quand je vois le modèle, je me suis dit, oh là là, la dentelle, ça va être compliqué. Et au final, non, la dentelle est super simple. C'est une dentelle qui se répète sur 8 rangs. Donc de là à là. De là à là, 8 rangs qu'on répète un certain nombre de fois et après il va falloir faire le demi-devant, le demi-devant et le dos je crois. Ça sera peut-être plus la partie la plus compliquée pour moi parce que j'ai jamais tricoté encore
du bas vers le haut tout simplement, donc je verrai bien comment faire. Mais sinon, ouais, la dentelle elle est toute simple. Il y a beaucoup de mailles, mais en fait c'est très répétitif, donc c'est facile à faire et elle est un rang sur deux, on va dire, parce que le rang envers c'est juste endroit envers en fonction des mailles. Donc pour moi je trouve qu'il n'y a pas de souci. Par contre la dentelle elle est présente que en diagramme. Pour ceux qui ne lisent pas les diagrammes, voilà. Et voilà. Ce que j'ai fait combien de motifs? 1, 2, 3, 4, je suis au quatrième motif. Donc je suis presque à la moitié de ce qui est demandé. Et je fais la taille 3 ou 2 je crois. En fait comme il faut beaucoup d'aisance. Bon, voilà, je fais la taille 2. Surtout que dans la plupart de tous les commentaires que j'ai vus des fiches charbellerie, les personnes quand ils ont lavé leur tricot, il s'est détendu. Donc, effectivement la dentelle risque de se détendre un max. Donc je crois que je fais la taille 2 pour éviter d'avoir trop grand. Et je vais certainement suivre les recommandations, c'est-à-dire de faire que 8 motifs avant de faire... je reprendrai les mesures à ce moment-là si je refais un bois parce que c'est un petit motif. Mais je pense suivre les indications quand même de la designeuse. Un autre projet qui a bien avancé, c'est mon color block. Alors, il en était là quand je vous l'ai montré. J'ai fini la bande, j'ai fait la démarcation et je suis à la fin de la bande rose. Voilà. Il me reste 2 bandes roses à faire, 2 bandes bleues. Donc en fait, une fois que je finis celle-là, je fais bleu et je refais rose, bleu et le petit truc. Et normalement, c'est fini. De ce côté-là, il me reste que ça comme maille. Parce que comme vous savez, c'est un châle qui est de forme d'un triangle asymétrique. Et donc maintenant, toutes les mailles qui sont à ma droite passent sur le côté gauche. Et donc du coup, il y a plus de mailles sur le côté gauche que sur le côté droit. Et donc une fois qu'il n'y en aura plus du tout, ben, le châle sera fini quoi. Il n'a pas l'air très très grand. On verra au blocage. J'espère que... Après, c'est du pain mousse, donc une capacité à s'élargir. Je le trouve toujours aussi fun. Les couleurs, je sais pas pourquoi, mais j'aime énormément l'association de ces couleurs. Vraiment. Donc ça, c'est du Love 2 Merino Nylon de Mon Petit Rêve. Ici, je crois que c'est celle qui s'appelle Aria de Mon Petit Rêve. Et les petites séparations en bleu foncé, en bleu turquoise, bleu, voilà, un peu plus soutenu. C'est Méduse de Charlie Popette. Donc voilà. Je vais mettre un nano-marqueur sur mon t-shirt pour voir les avancées. Parce que même si je vois que j'avance grâce au nombre de motifs, ce sera quand même plus simple de vous montrer où est-ce que j'étais avec un petit nano-marqueur. Après, j'ai pas tant de projets que ça que j'ai emmené. Je devrais recevoir de la laine cette semaine.
Si je la reçois cette semaine et que c'est pas prévu que je sors cette semaine, je demanderai peut-être à mon mari de la bobiner et de me la ramener. Il faudrait, si c'est ça, il faudra que je carbure, que je finis mon color block et comme ça je pourrai lancer un nouveau projet. J'aurais hâte de vous en parler, mais il faut que je carbure sur le color block. Donc je vais y aller, je vais tricoter. Allez, sur ce, à bientôt.